Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Faure Gnassingbé prend 2 mesures sociales en cette fin d'année. Le président de la République, Faure Gnassingbé, a pris 2 mesures en cette fin d'année pour Noël, ou disons en allant, puisqu'on attend d'avoir certaines précisions sur l'autre mesure, des mesures qui permettent de soulager un tant soit peu les charges des ménages ou de certains Togolais. Ces 2 mesures principalement. La première mesure concerne les fonctionnaires. Le président a décidé d'octroyer une prime spéciale de 60 000 francs CFA aux fonctionnaires, au personnel de l'enseignement confessionnel ainsi qu'aux pensionnés de la caisse de retraite du Togo. Cet effort s'évalue à globalement 7 milliards 850 millions de francs CFA. Au-delà de cela, les utilisateurs d'électricité avec un compteur prépayé, ce qu'on appelle généralement cash power, vont également bénéficier d'une certaine mesure, et cette mesure concerne ceux qui ont consommé, ceux dont les consommations sur les 9 derniers mois sont inférieures ou égales à 30 kWh, et donc leur tarification passe de 114 francs CFA le kilowattheure à 70 francs CFA le kilowattheure. Donc une réduction dont on ne connaît pas pour le moment la durée, pour aussi permettre de soulager un peu leurs charges. Nous en parlons avec nos invités, parce que ce n'est pas tout le monde qui est concerné en tout cas par ces mesures, mais je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Le président de la République a pris 2 mesures essentielles pour venir souhaiter d'une certaine manière joyeux Noël aux Togolais. Non, je serais trop ingrat de ne pas en premier lieu applaudir ce geste. Il ne faut pas être ingrat dans la vie. Ça, c'est une leçon que j'ai appris depuis. Donc, ces mesures qui sont des mesures exceptionnelles, l'une qui concerne beaucoup plus le temps présent, et l'autre, j'avoue, qui n'est pas inscrite dans le temps, que j'ose croire que cela va être continuel, mais à l'égard de ceux qui font des consommations égales ou à 30 kWh par mois. L'autre, 60 000 francs pour les fonctionnaires et aussi les enseignants du confessionnel et les pensionnés de la retraite. Merci, Monsieur le Président de la République. Pour ce cadeau de Noël. Pour ce cadeau, tout simplement, parce que je ne sais pas si ça va s'arrêter à Noël. Bon, pour les voilà, pour les 60 000. Voilà, ce cadeau de Noël. Pour l'électricité, c'est vrai, il n'y a pas de précision sur la durée, mais quand on dit que cela représente un coût annuel estimé à 1,5 milliard de francs CFA entièrement pris en charge par l'État, là, vous comprenez je me dis que ce sera pour un an. Mais on attend de voir. Bon. On attend d'avoir les précisions si c'est effectivement pour toute l'année 2025 ou pas. C'est cela, c'est cette précision que la communiqué a manqué de nous ressortir, même si en analysant le contexte intellectuel, il faut arriver à fixer ce temps sur un an. Alors, c'est une très bonne chose. Vous savez, les mesures sociales ne font que réjouir la population. Et ça, personne ne sera contre une mesure sociale. Je ne verrai personne organiser une rencontre pour dire, nous disons non à des mesures sociales décrétées par le président de la République. S'il y a un point sur lequel on se mettra d'accord, il n'y aura pas d'opposition, c'est bien le cadeau. Et donc le cadeau est toujours applaudi. Donc le pire des personnes ou la pire des personnes sourit devant un cadeau. Donc merci au chef de l'État d'avoir pensé au vu de la cherté de la vie ces derniers temps. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous venons de traverser, ou nous traversons au Togo et d'ailleurs partout ailleurs avec l'inflation, une période assez compliquée et exceptionnelle. Compliqué dans la mesure où l'argent, parlons tout dru, l'argent devient rare et est beaucoup plus présent auprès de ceux qui en ont l'habitude de le voir présent. Et maintenant,
Il y a un point commun qui nous réunit aujourd'hui, malheureusement, tout le monde se plaint. J'ai fait des enquêtes, je me suis rendu compte que même ceux qu'on pourrait estimer nantis se plaignent au même titre que ceux qui visiblement n'ont pas les moyens. Voilà, c'est grave. C'est ce qui est vraiment grave. Alors, si dans ce contexte, le président décide assouplir cette fin de mois aux fonctionnaires et aussi aux enseignants du confessionnel et aux retraités. Vous savez la condition des retraités. Aujourd'hui au Togo, les pensions qu'ils touchent, ce n'est pas grande chose. Mais s'il arrive que le chef de l'État dit prenez 50 000 plus 10 000, ça fait 60 000, et gérez au moins cette fin de mois, c'est une chose. C'est une chose aussi au niveau des couches vulnérables. Vous voyez, on parle de consommation de plus ou égal, non, de ou égal à 30 kWh. Cela suppose que la personne... Inférieur ou égal. Inférieur ou égal, voilà. 30 kWh. Voilà, cela suppose que la personne dépense peut-être 5 000 francs par mois pour les crédits cash power. Alors, si ça n'est ainsi, on ramène son kilowattheure à 70 à 70 francs. Voilà. Moi, je dis, c'est des mesures que je caricature en disant des bas qui sont à des moments très hautes et certaines personnes passent des sous sans être touchées. Et à un moment donné, des barres qui sont plus très basses au point où une personne d'un niveau ne peut même pas se rabaisser et toucher cette basse-là. Vous allez dire, c'est pas tout le monde qui se retrouve forcément dans ces grandes mesures sociales que le président vient de prendre. Mais en soi, c'est une chose, c'est quelque chose. Et je le dis encore. Permettre aujourd'hui à ce que les gens aient la lumière ou alors l'énergie électrique à moindre coût, je pense que c'est un débat sur lequel le gouvernement ou alors le président, parce qu'il s'agit de lui actuellement, le président doit revenir encore davantage et pérenniser ce débat, pérenniser cette question, faire en sorte que cela soit le privilège à l'actif de tous les citoyens, parce que ce n'est pas qu'au niveau de ceux qui consomment moins ou alors ceux qui peuvent dépenser 5 000 francs, c'est vrai, c'est des couches, on est en train de viser des couches vulnérables en quelque sorte, des sans moyens, et pourtant il y a des gens que nous pourrons considérer aujourd'hui de la classe moyenne au Togo. Cette classe moyenne même s'apparente des fois à la première classe qui soit la couche vulnérable. On n'a pas trop la manière de dissocier ces classes-là. Alors, il faut qu'on arrive à arrimer aujourd'hui la consommation électrique en sorte que cela puisse être supportable à tous les niveaux. Si on décide de ramener carrément le coût du kilowattheure à 70 francs pour tous les ménages togolais, je pense que ce serait encore une mesure solide et que tous les Togolais vont applaudir au niveau des cash power, des compteurs prépayés. Je suis l'un des utilisateurs des compteurs prépayés et je peux dire de façon arbitraire, je le dis de façon arbitraire parce qu'aucune étude ne m'a permis d'établir ce fait pour dire les compteurs cash power font consommer plus, je ne sais pas. Ça, je le dis de façon arbitraire. Je n'ai pas fait des études scientifiques en cela. Pour avoir fait des expériences, je trouve que on fait plus de consommation avec les compteurs prépayés que des compteurs mécaniques. Je ne sais pas comment on est arrivé à mettre en place de tels systèmes. Je pense que c'est peut-être les autres charges qui s'ajoutent qui vous ont fait avoir cette qui m'ont fait croire peut-être. Ouais. Mais ce que je retrouve, c'est que c'est plus pesant au niveau du compteur prépayé. Et là encore, tu n'as pas le choix. Si tu ne mets pas, tu ne vois pas. C'est voilà pourquoi on dit cash power. Tu paies et tu vois la lumière. Maintenant, s'il peut arriver que cette mesure sorte un résultat, c'est vrai, on est aujourd'hui à 100 quelques millions pour un an, auprès de 200 000 ménages. 200 000 ménages. Alors, est-ce qu'on peut arriver à faire en sorte qu'on trouve le juste milieu? Vous parlez de la valeur, c'est 1,5 milliard en tout cas. 1,5 milliard pour 200 000 ménages. Voilà, 200 000 ménages. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut toucher... ce qui représente le tiers des abonnés. Le tiers de la population. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut formuler cette mesure à l'égard de toute la population entière et voir en sorte, au lieu de 100 et quelques pour le kilowattheure, ramener ça ne serait-ce qu'à 80 francs et cela une fois pour de bon. Je pense que c'est aussi une mesure
Et ça peut aussi participer à la survie du Togolais, parce que les temps sont durs, tout est devenu cher. Ce que nous achetons de par le passé à 100 francs aujourd'hui, on l'achète à 500 francs. Et donc, dans tous les sens, il y a lieu qu'on use de cette magnanimité à l'égard du Togolais lambda aujourd'hui. C'est très, très, très important. Au niveau des fonctionnaires, beaucoup sont dans les parapublics aujourd'hui, mais qui ne sont pas touchés par cette aide ou alors cette magnanimité du président de la République. On reviendra là-dessus. Donc, c'est important de saluer ces mesures. Encore que nous allons revenir là-dessus, qu'il y a une couche très vulnérable, mais qui ne dit pas son nom. Cette couche est souvent en veste, mais on ne la trouve pas vulnérable. C'est les journalistes. Transfert à vos clous, le chef de l'État prend deux mesures sociales en cette fin d'année. Une mesure qui concerne les fonctionnaires, les enseignants du confessionnel et les retraités de la caisse des retraites, ou les pensionnés plutôt de la caisse des retraites. Et l'autre mesure qui concerne les ménages, pratiquement le tiers des ménages qui utilisent le service de la CET, c'est-à-dire qui consomment moins ou dont une consommation moyenne sur les 9 derniers mois par mois équivaut à 30 kWh ou moins de cela. Et donc, ils vont bénéficier d'une réduction du prix. Le kilowattheure va passer de 114 francs à 110 francs pour eux. Oui, c'est un effort louable, palpable et ressenti, que le chef de l'État ait pris cette décision pour plutôt amenuiser la douleur, la souffrance des populations vulnérables, ou bien une partie de la population. C'est vrai qu'il y a une interconnexion. Peut-être qu'un enseignant du confessionnel en gagnant les 60 000 peut propager cela sur les entités autour de lui. Ça, c'est une interconnexion sociale à laquelle on ne peut quand même pas cracher. Maintenant, c'est à partir des études que cela a été décidé. C'est sûr que le président de la République ne peut pas prendre une décision sur un coup de tête. Il a ses conseillers, ses analystes à qui il a demandé forcément de faire les calculs et de lui proposer donc des réponses. Ça aurait été peut-être qu'on en est arrivé à une portion qui peut être comme supportable, à mon avis. Rien que pour ça, on a pris cette décision. C'est vrai, il y a certains qui rient et on doit rire avec eux, parce que quand votre frère est soulagé, ça vous donne aussi moins de peine que vous souffriez aussi avec lui. Ça donne moins de peine et ça peut permettre une cohésion au niveau donc de la société. Donc je dirais dans sa globalité, c'est une très bonne mesure, puisque peut-être il n'est pas forcé de le faire. Il peut ne pas il peut ne pas le faire. Et s'il l'a fait consciemment, ça répond donc aux exigences de la vie actuelle, parce que le président de la République sait que les temps sont durs, les choses coûtent cher, très cher même. On en arrive peut-être à s'en sortir avec des difficultés, et on se rappelle donc de la diminution du prix du carburant. Tant soit peu, ça a été fait il y a quelques semaines déjà. Donc je crois tout ceci c'est un ensemble sur lequel il faut quand même surfer pour dire que le pouvoir public, que le président de la République est à l'écoute de la population. Il est en train de vivre, comme on appelle, comprendre la vie de la population, et il est en train de vivre cela avec eux, parce que vous savez, moi j'ai toujours dit à mon avis, le constat que j'ai fait, c'est qu'au Togo il n'y a que 2 classes, il n'y a pas 3 classes. Il y a la haute classe, si vous le voulez,
et les riches, on les appelle comme ça, et les pauvres, il n'y a pas de classe intermédiaire, pas de transition. Donc, le chef de l'État a pris la mesure d'aider une portion donc de la base du bas peuple. Et ça, c'est une très très bonne chose. Mais vous avez écouté mon confrère tout à l'heure, il a dit certaines choses. On aurait pu, à mon avis aussi, donner la chance à tout le monde de pouvoir bénéficier de cela. Bon, c'est pourquoi j'ai dit peut-être c'est à partir des calculs qu'on a fait et qui est à ramener. Mais on aurait voulu que nous tous, nous puissions sentir ce changement-là, cette petite réduction qui peut vraiment avoir des impacts positifs sur notre bourse. Mais ça n'a pas été fait comme ça. Mais bon, certains rient. Bon, d'autres peuvent encore toujours pleurer, mais on demande à ce que ça soit tout à fait sur le plan social équilibré pour que nous tous nous puissions avoir le même sourire, parce qu'on dit chez nous souvent Amina que pour Dodov et Kodanou devant qu'on rassasier sourire ensemble. Donc ça c'est ce que cela peut être pour apporter le sourire dans tous les visages. Donc peut-être que c'est une partie qui a été faite. Nous ne sommes qu'à Noël. Il y a la fête qui arrive. Peut-être qu'il y a d'autres mesures qui sortiront. On ne va pas mettre le charrue devant le bœuf. On va attendre de voir. Merci beaucoup. Alors, Dieudonné, vous vouliez aborder un aspect, puisque ces mesures, selon vous, ne touchent pas tout le monde. Oui, justement, ces mesures ne touchent pas tout le monde. Je le disais tantôt, si on mettait la barre à un niveau, il serait difficile à certains de l'atteindre. Mais si on descendait aussi la barre très bas, il serait difficile également à certains de l'atteindre. Ça veut dire que tout le monde n'est vraiment pas touché. Je parlais des parapublics qui ne sont ni des fonctions publiques, aussi ni des enseignants du confessionnel, mais qui ressemblent un peu aux fonctionnaires. Ils ne sont pas touchés non plus. Et aussi des particuliers, j'allais dire non, plutôt le secteur privé. N'oubliez pas que le secteur privé contribue aujourd'hui énormément à l'économie nationale. Et le secteur privé est aussi ce secteur-là qui, par référence, paie plus les taxes et puis se soumet à des régularités fiscales. Ce secteur privé aujourd'hui sent le poids de la vie, de la cherté et de l'inflation. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'entreprises ont fermé ces derniers temps tout simplement parce que ça ne tourne plus, rien ne tourne, tout est au ralenti. Et donc, c'est des gens aussi, ou alors c'est un secteur aussi qui a besoin de l'oxygène à la fin de cette année, ou alors à cette période, pour pouvoir sourire un tant soit peu. Ce sont des Togolais aussi qui sont dans ces secteurs que nous appelons secteurs privés et parapublics. C'est des gens qui travaillent là, mais qui à un moment donné ont eu la main émoussée tout simplement parce que l'économie ne tourne pas bien, il n'y a plus rien qui avance, mais qui ont obligation aussi d'honorer leur famille, d'honorer les parents et puis de donner du sourire aux enfants. Alors, supposons que vous n'êtes pas un travailleur de la fonction publique, vous n'êtes pas non plus un enseignant de confessionnel, alors vous n'êtes pas touché par ces 60 000. Et puis, vous n'utilisez pas plus ou alors moins de 30 kilowatts par mois. Et donc, cette mesure, vous n'allez pas aussi non plus toucher. Alors, cela voudrait dire, oui, on applaudit la réussite des autres, mais on regarde comme ça, la main au menton. À quand notre tour? De toutes les façons, voilà pourquoi je souhaite souvent à ce que de telles mesures puissent être, c'est vrai, de par le passé, il y a eu ce qu'on appelait novici, bon, les gens géraient ça comme cela devait être, je pense que c'est les novici pour les fonctionnaires maintenant, hein, apparemment, c'est novici des fonctionnaires maintenant. C'est pas précisé de ça. Non, c'est pas qu'il le dit. Novici pour les fonctionnaires maintenant, c'est le tour des fonctionnaires de toucher à leur novici, mais bon, on attend de voir, il doit avoir un novici général, mais le réel novici pour tous les Togolais, c'est de faire en sorte que l'économie puisse bouger dans tous les sens et que le Togolais puisse avoir cette latitude
de jouir de ses activités professionnelles au quotidien, que l'argent puisse circuler. Je pense que ce serait le véritable novice pour tous les Togolais. Maintenant, si entre-temps le président décide d'offrir quelque chose, que cela soit dans le plat de tous les Togolais. Je sais qu'en Afrique plutôt, quand une seule personne est bénie, c'est toute une famille qui est bénie. Je suis d'accord. Maintenant, la vie est tellement chère que quand une seule personne est bénie, c'est difficile que toute la famille soit bénie. Et il faut que la bénédiction prenne une proportion assez importante pour rejaillir sur toute la famille. Voilà pourquoi il faut prendre en compte toutes ces mesures-là. Donc, moi je dis, bravo Monsieur le Président, sauf que nous ne sommes pas tous touchés, et moi particulièrement, avant de le dire dans les mots de la fin, nous constituons ici une grande famille et devons aussi fêter ou alors organiser nos familles dans ces différents départements. Quelque chose à ajouter sur ces mesures du chef de l'État? Donc c'est de se rappeler aussi des enseignants du privé. Oui, surtout. Il l'a dit, les privés ils abattent un travail énorme. Maintenant, il faut qu'on les récompense aussi de cette manière, parce que nous sommes tous des enfants de la même maison. Et eux aussi, ils en ont besoin pour... puisque les privés payent les taxes, tout ce qui concerne les entreprises. Donc, ils sont concernés. Donc, je crois que le chef de l'État... Il faut se souvenir des privés aussi. Oui, se souvenir des privés. Et également, et je crois, il y a des mesures qui sont prises antérieurement pour dans certains secteurs où on demande à faire le paiement des tickets dans les marchés sont proscrits et autres là. Maintenant, on veut attendre à ce que nous aussi nous puissions bien fêter. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur le sujet de votre choix. Je commence par vous, Dieu donne ses noms. J'ai deux sujets de choix. Celui que je commençais tantôt, tu m'as interrompu. Je pense que c'est bénéfique pour nous tous. Mais le premier, c'est, je l'avais avancé, il y a l'émission dernière, c'est bien l'état catastrophique de certaines routes dans le quartier d'Ablogan. Mais je ne sais pas ce qui se passe par là. Je ne sais pas pourquoi les entreprises peuvent commencer le réaménagement des ruelles, des pistes du quartier et puis s'arrêter, et cela considère de source de danger pour des populations. Il y a un enfant, il y a des gens même qui tombent dans des trous là parce que les trous sont déjà engrangés et sont là, mais les voies ne sont pas faites depuis bientôt 3 à 4 ans qu'on a raclé des voies, mais qui constituent aujourd'hui des étangs d'eau, des endroits pas possibles. On est à Lomé, dans la capitale. Il y a lieu quand même de repenser ces genres de situations. Nous avançons en 2025 dans quelques minutes, dans quelques heures. Je pense qu'il faut reprendre des responsabilités à ce qui incombe qui que ce soit pour que Lomé retrouve plutôt cette image de la capitale attirante qui autrefois faisait bouger la sous-région. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de perdre la face en matière de ville, en matière de capitale. Il faut revoir ces genres de choses. L'autre chose que je voudrais toucher, alors, nous l'avions dit tantôt, ces mesures exceptionnelles ont touché certaines couches, mais nous constituons ici une grande famille de regards croisés. Et je pense que le chef de l'État se repose maintenant dans ces moments de fête et regarde cette émission. Monsieur le Président de la République, nous sommes une famille aujourd'hui ici en termes de regards croisés. Cette émission quotidienne, cette émission quotidienne et hebdomadaire, eh bien, dont se charge ce jeune homme, Guillaume Rohr, eh bien, nous le faisons si bien. En tout cas, on se jette les fleurs, même si des fois il y a des écailles. Ben, nous en parlons. Il faut venir à l'essentiel. Voilà, donc il y a lieu que Regard Croisé également ait son novice et sa mesure exceptionnelle. C'est vrai qu'on ne prendra pas de décret pour ça, mais nous n'avons pas besoin de communiquer. On a juste besoin du geste. Il y a des techniciens qui boulottent, qui grouillent ici chaque fois et chaque jour. Ben, écoute, c'est comme ça. Chaque jour, pour que cette émission puisse se passer, il y a lieu aussi que ces techniciens ou tous ces journalistes, tous ces consultants qui interviennent sur ce plateau puissent aussi avoir de sourire et faire sourire leurs différentes familles. Et nous savons que vous êtes un père de cette nation, vous pourriez le faire.
Merci. Merci beaucoup à vous, Dieu donné sur nous. Merci. Ça, c'est ça, vous parlez bien. Ah, merci. C'est bien, il le faut, hein. Des fois, il faut savoir demander à qui de droit. Dieu donné sur nous, vous êtes journaliste et directeur général d'Elios Service. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, docteur. Heureuse fête à tout le monde. Prosper Aboclou, vos mots de fin. Oui, mais souhait d'abord à toutes les forces de sécurité qui gardent nos frontières dans le nord, qui font face à ces criminels, à ces crapules, à ces hommes sans conscience qui n'ont que pour, comme on appelle, boulot, de tuer les gens. À ces gens, nous disons beaucoup de courage et nous sommes là pour les soutenir, les encourager. Et puis, un souhait également à nos ambassadeurs qui sont à Bamako pour y affronter le Niger dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Pour parler des éperviers du Togo. Les éperviers du Togo. Maintenant, je réitère aussi les vœux de mon collègue Dieudonné en s'adressant vivement au chef de l'État de regarder ce plateau et de nous faire signe. Et on aura le plaisir de lui serrer la main pour une fois dans notre vie. Surtout pas d'intermédiaire. Voilà. Merci beaucoup. Bon, puisque vous avez demandé les choses, moi je vais peut-être souhaiter, pas peut-être, je vais souhaiter un joyeux Noël d'abord au chef de l'État, à Madame la Première ministre ou le Premier ministre, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à tous les présidents d'institutions, les directeurs et à tous ceux qui nous suivent. Et c'est sur ce que nous allons clore cette émission en remerciant d'abord Prosper Aboclou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour la confiance. Nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounian Adjo à la réalisation, à Cédric Newlands à la diffusion, à Fofogolo à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Une fois encore, joyeux Noël à toutes et à tous.